Mesdames, Messieurs, bonsoir. Malikoura Tassira 3 aborde ce soir 3 domaines clés de l'action gouvernementale, la communication, l'économie numérique et la modernisation de l'administration. Les acquis, les défis, les ambitions ou perspectives liées à ces 3 secteurs stratégiques portés par un seul département ministériel dans un contexte géopolitique régional et mondial complexe. Une situation marquée notamment par la guerre informationnelle ou communicationnelle, la souveraineté technologique avec une administration qui se modernise, j'allais dire qui se digitalise. Pour en parler, nous recevons Alhamdou Ag Ilienne, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir Madame. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi, merci. Pour conduire cet entretien avec moi en plateau, mon confrère de Radio Clédou, Mahamadou Khan. Bonsoor. Bonsoir Khadijatou, bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Monsieur le ministre, nous sommes sur la route de Kati à la SMTD, la Société malienne de transmission et de diffusion, un siège qui n'est pas loin du nouveau siège de l'ORTM, la tour de l'ORTM. Justement, parlez-nous de l'évolution des travaux de cette tour. Merci bien. Donc, permettez-moi de saluer d'abord vos téléspectateurs et vos auditeurs et vous remercier pour l'occasion qui nous est donnée ici pour informer notre public de tout ce que nous faisons comme réalisation à son profit. Effectivement, la tour de l'ORTM, qui est une œuvre importante du gouvernement de la transition, qui a un budget très conséquent, à peu près plus de 9,7 milliards, n'est-ce pas, qui commence à durer, parce que je sais que nos compatriotes s'en rendent compte, parce qu'elle date depuis septembre 2011, mais actuellement, j'ai pu vous rassurer que le gouvernement travaille d'arrache-pied pour pouvoir vraiment l'achever. Nous avons un appui fort du président de la transition, qui nous a fait beaucoup d'appui, qui permettent, on ne le voit pas de l'extérieur, mais ça travaille beaucoup à l'intérieur, et nous espérons très bientôt la mettre à la disposition du peuple malien pour améliorer d'abord la qualité de vos performances et de vos talents, mais aussi de mieux satisfaire nos populations, parce que vous savez que le siège actuel n'est rien d'autre que le siège de l'ancienne radio Soudan, qui date des années très pré-indépendance, qui aujourd'hui a dépassé à tout point de vue, parce que d'abord la situation géographique n'est pas bonne, parce que c'est passé un peu dans les bas-fonds de Bozola, avec des montées hydriques du fleuve et des eaux d'écoulement, mais aussi l'agression du marché et de toute l'urbanisation galopante et de la pression démographique des quartiers populaires dans lesquels elle est située. Donc nous travaillons vraiment et nous espérons, grâce à l'appui du président, de pouvoir mettre ces joyaux architecturaux à la disposition de tous nos communicants afin que vous soyez vraiment logés à la hauteur de vos talents. Décor ainsi planté, Monsieur le ministre, suivant ensemble le reportage réalisé par l'ORTM, un commentaire de Alousseni Touré. Le département en charge de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration œuvre depuis plusieurs années à l'édification d'une communication au service des Maliens à travers les différents chantiers. Parmi ceux-ci, le projet Mali numérique qui vise à poser les bases d'une société numérique inclusive, moderne et compétitive. Il repose sur l'amélioration de l'infrastructure numérique, la digitalisation des services publics et l'accès équitable au numérique. Le département en charge de la communication travaille également au déploiement de la fibre optique, un projet hautement stratégique pour notre souveraineté technologique. Il est déployé sur 800 km à travers le pays. Le projet fibre optique va faciliter l'accès à Internet au débit, condition sine qua non du développement de l'économie numérique. La tour de l'ORTM est également l'un des chantiers phares du département. Achevé à 80%, ce bâtiment moderne est destiné à abriter l'ensemble des services de l'Office de radio et télévision du Mali. D'autres projets sont également menés par le département dans le domaine de la modernisation et de la digitalisation de l'administration. Il s'agit notamment de la digitalisation du casier judiciaire, très attendu par les citoyens, notamment dans le cadre de la constitution des dossiers administratifs. Le casier judiciaire ainsi digitalisé offre un gain de temps, de moyens et de distance. Dans la même veine, la digitalisation des moyens de paiement dans les services techniques renforce la traçabilité, la sécurisation, la rapidité et l'efficacité. Quelques initiatives sont également mises en œuvre dans le cadre sous-régional, notamment au sein de l'AES. On peut citer notamment l'organisation de la Semaine du numérique. Cet événement de grande envergure est un rendez-vous qui réunit annuellement les acteurs publics, privés, les universitaires et les acteurs internationaux.
Plusieurs autres initiatives sont menées notamment dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Il s'agit entre autres de la création d'une plateforme numérique commune destinée à renforcer la coopération et la mutualisation des ressources numériques entre les pays membres. La mise en place d'une web télé régionale, outil de communication destiné à promouvoir les valeurs, les initiatives et les projets de l'AES auprès des citoyens et de la communauté internationale. Un accent particulier sera mis sur l'extension des infrastructures numériques, l'interopérabilité des plateformes publiques et le développement de nouveaux services dématérialisés à destination des citoyens et des entreprises. Il y a également la poursuite du déploiement de la fibre optique, dont l'extension des infrastructures à d'autres régions permettra de réduire les inégalités d'accès au numérique en connectant de nouvelles localités, dont certaines enclavées. Le département travaille également à l'adoption de nouveaux textes fondamentaux. Il s'agit notamment de la politique nationale de développement du numérique et son plan d'action, de la stratégie nationale de cybersécurité, dont la protection des systèmes d'information publics et privés. Par ailleurs, la création de la télé de l'AES en cours prévoit la mise en place d'une chaîne de télévision régionale propre à l'Alliance des États du Sahel. Retour sur ce plateau, Monsieur le ministre. Je le disais, aujourd'hui, nous sommes également dans un contexte de guerre communicationnelle et informationnelle. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour accompagner les médias publics et privés ? Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement de conflit où il y a toutes sortes d'hostilités adressées à l'État du Mali et aux États de l'AES et nous ne pouvons que nous mettre dans cette ambiance-là. Donc nous avons une communication d'abord de résistance, de résilience et aussi une communication offensive. La meilleure façon de défendre, c'est d'attaquer. Donc aujourd'hui, nous savons qu'il y a toute une campagne, une batterie d'agressions communicationnelles qui est adressée à nous, très hostile. Récemment, on a vu un reportage qui est fait qui font de l'État du Mali et des autres États de l'AES et de nos partenaires des agresseurs sur notre propre territoire, tandis que c'est nous qui sommes agressés de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc aujourd'hui, que ce soit l'ORTM, que ce soit les radios privées, que ce soit notre presse écrite à travers la map que je salue ici, que ce soit parmi les médias sociaux que je salue et que j'encourage à plus de rigueur et de professionnalisme, parce que certains font du bon travail. Nous sommes vraiment dans cette ambiance. Quand un pays est en guerre, sa presse entre en guerre. Quand un pays est attaqué, sa presse est attaquée. C'est pour cela que nous sommes attaqués. Donc nous réagissons, nous nous défendons pour informer, éduquer et sensibiliser nos populations. Monsieur le ministre, le Mali traverse une crise multidimensionnelle depuis plus d'une décennie et les médias jouent un grand rôle dans le cadre de la restauration de la cohésion sociale et de la stabilisation du pays. Dites-nous comment les structures relevantes de votre département procèdent pour élargir la couverture médiatique nationale. Oui, bon, nous avons, grâce à la volonté du gouvernement, fait des centres de production audiovisuelle dans toutes les régions. Les dernières même, ce sont 3 régions qui n'étaient pas équipées, parmi les toutes nouvelles qui ont été équipées. Donc au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que tous les pays, toutes les régions du Mali sont couvertes. La télévision nationale a une couverture satisfaisante sur toute l'étendue du territoire. La radio Mali aussi. La MAP aussi s'y met parce qu'elle donne des informations à tout point de vue, à tous ceux qui sont lettrés, notamment dans les langues officielles, qui sont au nombre de 13, c'est pas une petite chose. Et nous avons des périodiques qui apparaissent dans Kibarou, Kibaré et un autre Kibaré aussi. Alors, Monsieur le ministre, la guerre communicationnelle et informationnelle, c'est l'information crédible. Alors, où est-ce qu'on en est avec la relecture des textes sur les médias? Oui, bon, vous savez, à chaque période d'évolution correspondent des réformes. Nous avons enclenché une grande réforme du secteur de la communication et des médias particulièrement. Et cela a été fait de façon inclusive, en mettant tout le monde en contribution. Les textes sont prêts et ils sont dans les circuits d'approbation. Et lorsqu'ils seront approuvés, nous allons avoir vraiment les textes qu'il faut pour les réalités socio-économiques de la communication de notre époque. Parce qu'on a préféré maintenant vraiment aller vers la modernisation, n'est-ce pas, vers une plus grande adaptabilité au niveau du numérique et aussi une moralisation et une professionnalisation. En cela, nous avons privilégié aussi la formation parce que sans ressources humaines de qualité, on ne peut pas vraiment du tout atteindre des résultats appréciables.
Alors, cela nous pousse à vous poser la question sur l'attribution de la carte de presse. Quelles sont les nouvelles mesures prises dans ce sens? Oui, bon, la carte de la presse, vous savez que le métier de journaliste est un métier très important. On ne peut pas donner la carte de presse à tout venant. Donc, il y a eu des mesures qui ont été prises pour moderniser, pour moraliser et pour professionnaliser la fonction. Donc, ces critères font qu'aujourd'hui, l'obtention de la carte de presse est devenue vraiment très rigoureuse. Quand vous mettez de la rigueur, ça devient difficile. Nous savons qu'il y a des mécontentements, mais ce n'est pas à nous. C'est notre souci de moderniser, de professionnaliser et de moraliser les secteurs qui nous a amené à mettre certains critères. Donc il y a des cartes qui ont été attribuées récemment. L'appel a été lancé, il y a des candidatures qui sont posées et nous allons apprécier. Tous ceux qui répondront aux critères vont être choisis. Mais il faudrait comprendre qu'à partir de maintenant, nous n'accepterons plus dans le cadre de la refondation de l'État à ce que tout le monde devienne journaliste ou bien à ce que tout le monde soit détenteur d'une carte de presse. C'est vraiment répondre à des critères très précis. Ça va pour les agences de communication aussi qui étaient vraiment infectées de toutes sortes de tout venant. Mais aujourd'hui, nous moralisons les secteurs parce qu'il est très important. Ce n'est pas tout diplômé qui peut faire du journalisme. Donc vraiment, c'est des questions de rigueur, de moralité et d'adaptation. Voilà. Justement, vous avez parlé des agréments pour les agences de communication. Quels sont les efforts déployés pour assainir également ce secteur? Oui, ce secteur, comme vous le savez, est très vital pour l'économie du pays parce que les agences, elles créent des emplois, elles payent des impôts et puis elles font la promotion de nos industries et toutes nos prestations. Donc nous avons constaté qu'il y a vraiment un laisser-aller total qui était là. Donc nous avons travaillé avec les GEPAC pour pouvoir moraliser. Récemment, nous avons livré plus d'une 60aine d'agréments et moi-même, j'ai signé un papier qui est en cours de distribution afin d'interdire à tous les partenaires de travailler avec ceux qui ne sont pas détenteurs d'agréments. La dernière attribution des fréquences télé et radio distributeurs fait débat actuellement. En tout cas, c'est une actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Quelle lecture faites-vous de cette situation ? Bon, d'abord, je tiens à préciser que l'attribution des fréquences relève du domaine de la HAC, qui est une autorité indépendante relevant administrativement de la primature, qui a fait ce travail et qui l'a fait selon les règles qui sont là. Bon, je constate qu'il y a des insatisfactions par endroit, mais ce sont des situations que nous pourrons dépasser très prochainement par le dialogue et la concertation. Il y a un moratoire qui sera déjà annoncé par rapport à cette procédure. Non, le moratoire, c'est peut-être sur les questions de taxes au niveau des radios et des télévisions qui ont été, il y a des arrêtés qui ont été pris récemment pour qu'il y ait des taxations, n'est-ce pas, proposées par la HAC et signées par le ministre des Finances et moi-même ministre chargé de la communication. Donc nous avons été approchés par la maison de la presse au motif que les radios et les télévisions ont beaucoup de difficultés, en précisant tout simplement que la rente de la publicité a chuté de 70% à cause de la Covid, à cause aussi de l'insécurité, à cause des difficultés économiques dans le pays. Et nous avons entrepris des démarches, n'est-ce pas, au niveau du ministère des Finances, au niveau de la HAC, qui a accepté de nous faire un moratoire de 3 ans, n'est-ce pas, pour que ces taxes ne puissent être perçues ou bien payées par les différentes radios et télévisions qu'après 3 années. Donc moi je pense que c'est un délai appréciable. Si vraiment tout va bien, on espère tous que dans 3 années notre presse pourra être vraiment solvable et pouvoir payer ces taxes-là. Monsieur le ministre, quid de la moralisation et de la professionnalisation des médias sociaux ici au Mali? Bon, d'abord je veux dire que les médias sociaux sont des communicants. Et ce sont des communicants à encourager, mais ce sont des communicants aussi que j'appelle à la professionnalisation et à plus de rigueur. Certains font du bon travail, mais quelques-uns méritent quand même d'améliorer leurs prestations. Donc aujourd'hui, les médias sociaux sont une réalité dans le monde entier. Ils ont la facilité de l'instantanéité, de la rapidité et de l'efficacité, mais il faudrait qu'ils adossent tout cela à plus de rigueur, plus de professionnalisme. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment une osmose, n'est-ce pas, une porosité entre vous, les journalistes professionnels, et les médias sociaux pour nous donner une information de qualité et à temps. Parlons à présent de l'économie numérique et de la souveraineté technologique. Quelles sont les actions réalisées dans le cadre du projet Mali numérique à travers ces différentes composantes ?
Bon, le projet Mali numérique a 3 composantes. C'est d'abord la fibre optique, c'est les data centers et les caméras de surveillance. Donc nous participons en cela à la sécurisation du pays. Donc le projet Mali numérique est un projet fondamental qui a déjà posé 1000 km de fibre optique, dont 200 à Bamako et le reste à l'intérieur. Vous voyez, on est soucié quand même du reste du pays, afin de permettre à nos concitoyens de pouvoir vraiment participer à la digitalisation de l'administration, parce que la digitalisation de l'administration ne peut pas être atteinte correctement sans infrastructures, sans ressources humaines bien formées. Et la première des infrastructures, c'est la fibre optique d'abord, qui va étendre, n'est-ce pas, les veines communicationnelles à l'intérieur du pays. Monsieur le ministre, toujours dans l'économie numérique, il y a une structure qui se charge de la signature électronique, mais peu connue du grand public. Dites-nous quelles sont les actions programmées en vue de son opérationnalisation. Oui, la signature électronique est essentielle. On ne peut même pas faire de digitalisation de l'administration, ou même dans le milieu des affaires, on ne peut même pas travailler correctement sans une signature électronique. Bon, je dois avouer que nous avons acquis du retard par rapport à certains pays à l'évolution, mais grâce au projet PAFEM, qui est situé au niveau du ministère des Finances, nous avons un appui qui nous fait espérer que dans le premier semestre de l'année prochaine, nous pourrons vraiment avoir la signature électronique qui, elle, donne plus de sûreté aux actes du gouvernement, des autorités, des particuliers et puis même des industries. Et aujourd'hui, je vous signale aussi qu'il y a des partenaires internationaux qui exigent déjà la signature électronique, tels que la Banque mondiale et d'autres partenaires. C'est vraiment un gage de sûreté, de diligence, de traçabilité et d'efficacité. Parlons cybersécurité, autrement appelé menace informatique. Il y a un document de stratégie nationale qui existe en la matière. Quel est donc son impact sur nos structures publiques? Oui, bon, vous savez, depuis 2005, le Mali a fait beaucoup de progrès dans le cadre de la digitalisation. Et vous savez que chaque progrès scientifique ou technique ou humain apporte lui aussi parallèlement des risques. Donc nous sommes aujourd'hui arrivés à un stade où dans le monde entier, la guerre qui s'est faite sur le terrain entre les armées, c'est ce même champ de bataille qui est ouvert au niveau numérique. Donc nous sommes obligés d'aller sur la cybersécurité. Une stratégie a été élaborée, elle est en cours d'adoption et c'est pour faire face aux défis sécuritaires du numérique au Mali. Parce que chaque pays a ses défis aussi. Les défis sécuritaires du numérique au Mali sont différents de ceux des autres zones. Aujourd'hui, ça va être basé sur la sécurisation de nos infrastructures, de nos entreprises, et puis aussi de nos structures bancaires et de notre administration au niveau de la défense, de la santé et partout. Et vous savez que la plupart de la cybercriminalité, ça vise les données. C'est pour cela que la SMTD va être un gage de cela avec son data center qui va vraiment nous permettre de sécuriser nos données. Donc nous nous basons un peu sur la sécurisation de nos biens et en même temps la protection de notre économie. Alors Monsieur le ministre, la digitalisation de l'administration, c'est l'une des priorités du gouvernement. Quelle place occupe votre département dans l'opérationnalisation de ce processus ? Nous travaillons de façon transversale. Vous savez que l'AGETIC, c'est elle qui a pour rôle de digitaliser tous les services publics de l'État. Et je crois que tout ce qui est fait, que ce soit aussi GRH ou à la primature, tout ce qui est fait en termes de digitalisation est fait avec notre département. Nous faisons aussi de la formation des ressources humaines, la maintenance aussi, l'accompagnement aussi. Pouvez-vous nous parler des actions obtenues par votre département dans le cadre de la renégociation du pacte d'actionnaires de la Sotelma? Qu'est-ce que les Mali gagnent? Oui, dans le cadre de l'attribution ou de la réattribution de la licence de la Sotelma, le gouvernement du Mali a formé une équipe sous mon autorité, équipe qui a été beaucoup aidée par le président de la transition. C'est ainsi que la licence de la Sotelma a été cédée à la grande somme de 160 milliards de francs CFA, ce qui n'est pas courant dans la sous-région, n'est-ce pas? Nous avons pu aussi garder le poste de président du conseil d'administration. Nous avons créé et obtenu le poste de directeur général adjoint, qui sera confié à un Malien, le poste de directeur administratif et financier, DAF, les postes de ressources humaines aussi, les postes de l'audit aussi. Tous ces postes-là, c'est dans le cadre de l'appropriation du Mali et nous sommes devenus actionnaires majoritaires aussi parce que la partie Maroc Télécom nous a cédé au franc symbolique 7%. Tout cela s'est dit vraiment à une négociation très serrée que j'ai menée avec mes collègues ministres, mais qui a beaucoup bénéficié vraiment, je dois le dire ici, de l'appui du président de la transition et de ses services. Nous restons avec les opérateurs. Monsieur le ministre, pour l'amélioration de la qualité des services, quelles sont les actions engagées par l'État auprès de ces opérateurs téléphoniques? Vous savez, il y a un pacte d'actionnaires et un cahier de charges au niveau de toutes ces structures et ce qui les oblige
à prendre des engagements au niveau du gouvernement. La première d'abord, c'est faire le maximum d'investissements pour rendre accessible la communication à tous les Maliens. Il faudrait démocratiser la gestion téléphonie et les prestations des opérateurs. Il ne faudrait pas que ce soit réservé à une élite ou à des capacités financières. Donc ça, c'est le premier point. Le second, c'est la modernisation. Il faudrait que les sociétés soient à jour. Il ne faudrait pas que nous soyons en retard par rapport à la rapidité, par rapport à l'efficacité et par rapport aussi aux bénéfices. N'est-ce pas? Parce que nous perdons beaucoup d'argent dans certains de nos opérateurs à cause du manque d'investissement et de modernité. Voilà, Monsieur le ministre, l'ANCD a également baladé son micro pour prendre l'avis des Maliens. Suivons ensemble. Le ministère de la Communication aujourd'hui est en train de faire des exploits en matière de professionnalisation de la communication même au niveau de l'ORTM à travers un nouveau programme bien agencé, bien détaillé où chacun trouve son compte, chaque citoyen et chaque ethnie. Le citoyen lambda ne parvient pas à faire le distinguo entre qui donne des contenus sur les médias sociaux et qui est réellement journaliste. Et ce point nous fatigue beaucoup. Quelqu'un ne peut pas se lever d'un beau jour, avoir un téléphone portable pour filmer et dire qu'il est journaliste. Il faudrait que le ministère de la Communication se charge de réguler et d'assainir le domaine de l'audiovisuel et de la presse au Mali. Le ministère est en train de faire des exploits. Le ministère est en train de faire en sorte que, franchement, la communication devienne plus professionnelle, qu'il y ait plus de respect de la déontologie, de l'éthique dans le traitement de l'information qu'avant. À la date d'aujourd'hui, si nous sommes là et notre pays n'a pas eu de problème majeur, c'est que la communication avait été bien assurée. Cette option choisie par les plus hautes autorités mérite mention spéciale. C'est effectivement de rapprocher l'administration des administrés, mais aussi amoindrir les risques de corruption dans le circuit administratif. Il faut réellement un texte qui régisse les médias sociaux, ceux qui travaillent en ligne, pour qu'un tout petit peu les dérives ou ce qui se passe sur les médias sociaux entre ceux qui sont activistes ou ceux qui donnent du contenu et qu'il n'y ait pas d'amalgame avec eux et les journalistes. Le ministère de la Communication doit tout faire pour préserver d'abord les lois et les règlements en vigueur. Il doit veiller sur la bonne répartition de l'information. Il doit faire de manière que la presse malienne soit toujours prête à aller au-devant de l'information. Ils doivent nous faciliter la tâche en nous donnant des possibilités de couvrir tous les événements. Le fait que le ministère a initié la digitalisation, ça c'est une très bonne chose. La signature numérique, comme je viens de te dire, ça c'est quelque chose qu'il faut envisager. Déjà, je crois que déjà il y a des services ou des organisations déjà sur place pour ça. Vu maintenant donner la possibilité à tout le monde de payer par mobile money, ceux qui demandent par exemple leur certificat de nationalité, leur casier judiciaire, leur carte d'identité. Maintenant on demande le paiement et ça évite aussi de fraude. Retour sur ce plateau pour parler de la coopération surrégionale avec l'AES. Monsieur le ministre, la Confédération des États du Sahel, 3 pays, un destin commun. Quel bilan faites-vous de la coopération audiovisuelle régionale, notamment dans le cadre de l'AES? La coopération du volet communication qui est transversale sur les différents piliers de l'AES, tel qu'instruit à nous par le président de la transition, elle parle d'elle-même. Aujourd'hui, rien qu'à regarder les médias des 3 régions, que ce soit les médias audiovisuels, que ce soit les radios, les médias sociaux ou la presse écrite, vous voyez qu'il y a une osmose et une porosité permanente. Donc nous avons pu, au niveau de la communication, d'abord doter l'AES d'un logo. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais le logo de l'AES a été fait grâce à la collaboration intense des 3 ministères de la communication qui ont lancé l'appel à POF. Nous avons fait aussi le TDR, n'est-ce pas, de la charte graphique. Nous avons également fait mûrir beaucoup de projets, notamment la présentation d'une page AES avec cette belle flûte que vous entendez toutes les soirées dans les JT au Niger,
au Mali et au Burkina. Nous sommes actuellement sur de gros projets. Nous avons des plateformes aussi et une web TV qui fonctionne, que vous pouvez consulter. Et donc tout cela a été fait grâce à la collaboration du volet communication. Nous sommes maintenant sur de gros autres projets. Le dernier sommet des chefs d'État a donné beaucoup d'importance à la communication. Donc nous travaillons sur la communication dans les langues, n'est-ce pas, nationales qui sont officielles, au nombre de 13 au Mali. Nous avons le gros projet de la radio, n'est-ce pas, de l'AES qui sera basé à Ouagadougou. Nous avons la presse écrite qui sera basée à Niamey. Et nous avons aussi la grande télévision de l'AES dont l'unité centrale sera ici à Bamako et dont les travaux vont commencer dans quelques mois et nous espérons pouvoir vraiment la mettre à la disposition du public malien. Donc nous avons des gros chantiers et d'autres ambitions aussi sont là. Nous n'allons pas nous arrêter à cela. Une fois que nous aurons réalisé ces structures, nous allons les améliorer et passer à plus haut encore. Monsieur le ministre, il existe également un accord de free roaming entre les 3 pays de l'AES. Est-ce que ce free roaming facilite-t-il concrètement la vie des concitoyens de la Confédération ? Oui, vous savez que le free roaming est extrêmement important parce qu'il permet de faciliter la communication entre les États. Il était question même d'avoir un free roaming entre tous les États africains, mais nous, au niveau de l'AES, nous n'attendons plus cela. Nous avons déjà anticipé en signant entre les 3 États. Il y a quelques formalités au niveau de certains d'entre nous pour pouvoir le faire, mais il est déjà fonctionnel entre nous et le Burkina. Monsieur le ministre, nous avons envie de vous demander quelles sont les prochaines étapes pour approfondir cette coopération technologique et institutionnelle au sein de l'espace AES. Bon, vous savez, les domaines de coopération sont illimités, n'est-ce pas? Tout dépendra des défis et des ambitions futures. Notre vision aujourd'hui, c'est de consolider sur tous les plans, défense, diplomatie, économie, sécurité et communication, notre confédération. Nous sommes en train de réussir cela. Si vous voyez, depuis un certain temps, on ne parlait pas de l'AES, mais maintenant, dans tous les forums internationaux, l'AES parle de la même voix. Récemment, au niveau à Séville, le Premier ministre a parlé au nom de toute l'AES. Donc, au nom de la délégation et du Burkina et du Niger. Donc, cette unité va nous donner beaucoup plus de force pour transcender les problèmes actuels et puis aller vers un avenir meilleur. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes en progression constante. Aujourd'hui, notre objectif, en tout cas au niveau de la communication, c'est vraiment les free roamings, les télévisions, les radios, la presse écrite, la communication entre nos citoyens. Et une fois cela à fait, nous allons passer à une autre étape. Parce que le développement est même une question de programmation. Il faudrait finir ce que vous aviez d'abord avant de passer à autre chose. Dès que nous aurons terminé les défis qui nous ont été placés par nos différents chefs d'État actuellement, nous allons passer à d'autres programmations, le progrès étant une constante donnée. Revenons à nos activités domestiques ici au Mali. Quelles sont vos prévisions dans le cadre de la transformation numérique et médiatique ? Écoutez, la transformation numérique et médiatique, elle s'impose parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de, comme je vous l'ai dit, il faudrait travailler d'abord sur les infrastructures, n'est-ce pas? Il faudrait travailler sur le renforcement, les formations des hommes et des femmes et après maintenant aller vers des projections à venir. Nous sommes à ce stade-là. Parce qu'aujourd'hui, notre projet phare en termes numériques, c'est le projet Mali numérique. Je vous ai parlé de notre souhait de couvrir tous les pays par la fibre optique. Et une fois que cela est fait, nous pouvons inclure tout le monde et démocratiser le projet. Donc notre programme, c'est doter le Mali d'infrastructures numériques adéquates, d'une formation adéquate et puis permettre la mise en place d'un numérique humain qui satisfasse les intérêts et les besoins de nos populations. Alors, Monsieur le ministre, quelles sont vos marges de manœuvre pour faire face aux contraintes budgétaires évoquées dans certains projets cités ? Bon, effectivement, tout le monde sait qu'il y a des difficultés économiques dans le monde entier. Ça fait partie des défis du monde, les difficultés financières, mais cela ne nous a pas empêché de progresser. En quelques mois déjà, nous avons formé au niveau du projet Mali numérique 60 personnes. Nous avons des partenariats sérieux avec lesquels nous agissons. Nous avons aussi des compétences humaines avérées ici qui nous permettent de former la jeunesse. Mais c'est vrai que le problème financier est là, mais nous faisons avec et nous progressons. Monsieur le ministre, vous avez récemment séjourné à Moscou et vous avez ramené dans vos bagages un projet en lien avec les satellites. De quoi s'agit-il concrètement ? Bon, disons que j'ai eu l'honneur de participer à la visite officielle du président de la transition en Russie, et visite au cours de laquelle le président a instruit à chaque ministre de développer son secteur de coopération avec ces pays.
Et vous n'êtes pas sans savoir que nous voulons moderniser nos moyens de communication. Donc nous avons approfondi la collaboration avec la Russie, avec laquelle nous étions en contact depuis un certain nombre de temps, sur plusieurs volets. Et en ce qui concerne mon département, c'est le volet satellite. Nous sommes en contact avec la société Glav Cosmos, qui est une société spécialiste en matière de satellites et d'agence spatiale. Et donc, le président de la transition nous a instruit que le Mali aille vers la création de son agence spatiale et aussi le lancement des satellites sur orbite. Donc, nous sommes en cela avec les pays de l'AES et d'autres pays aussi sont intéressés à venir par nous parce que le coût des satellites est très très cher. Et nous sommes aujourd'hui en train de travailler avec la Russie dans ce domaine. Et donc, nous allons dans quelques années avoir des satellites maliens. Pour le moment, nous avons opté pour 2 satellites, un satellite de communication qui va nous permettre justement d'améliorer notre digitalisation, notamment la téléphonie, au niveau aussi du numérique, au niveau de la télévision, de la radio, de nos moyens de communication qui sont à bord des avions, des bateaux et des véhicules, donc les moyens mobiles. Mais aussi, nous allons avoir un deuxième satellite, celui de télédétection, qui va nous permettre de surveiller les frontières du pays, de surveiller les questions environnementales, de surveiller la progression et même la dégradation de nos sols, n'est-ce pas? Maintenant, quant à l'agence spatiale, elle sera également ici. Donc, le président de la transition nous a instruit de former des ressources humaines. Et vous savez que pour les satellites, de la création d'un satellite à sa mise en orbite, ça prend un minimum de 4 ans. L'espérance de vie d'un satellite évolue entre 7 et 15 ans, ou 14. Donc, le président nous a instruit de former des ressources humaines maliennes pendant cette période-là. Donc, nous sélectionnons pendant les 4 années de montage du satellite. Chaque année, nous enverrons une dizaine de cadres maliens, des jeunes universitaires, les meilleurs en mathématiques et en physique, qui vont être sélectionnés par le ministère de l'enseignement supérieur. Je crois que les 10 premiers sont déjà sélectionnés et ils vont aller dans un institut spécialisé là-bas afin que d'ici 4 ans, que le Mali ait ses techniciens formés et puis adaptés, n'est-ce pas, à l'usage et à l'entretien, et non seulement de la station spatiale ici, mais aussi de l'usage de nos satellites qui seront placés sur orbite. Je vais préciser que les satellites ne seront pas que maliens. On le fera dans le cadre de l'AES et de d'autres pays aussi. Alors, Monsieur le ministre, nous sommes curieux également de savoir comment se porte la poste malienne aujourd'hui. Oui, la poste, notre vieille poste, elle est toujours là. Elle est très résiliente, la poste malienne, parce qu'elle a traversé déjà les périodes de turbulence et maintenant elle va un peu vers un atterrissage plus doux. Je pense ici que je ne trahirai pas un secret en disant que les progrès de l'administration, notamment le guichet unique administratif, qui est fait par toute l'administration, a commencé d'abord. La poste l'a déjà commencé dans le cadre de l'AES. Et en cela, nous de la communication, nous sommes prêts à jouer notre partition, que ce soit sur le plan audiovisuel, que ce soit sur le plan presse écrite, que ce soit sur le plan numérique et que ce soit sur le plan même de visibilité où nous allons magnifier toutes ces valeurs humaines. Vraiment, nous voulons d'un Mali fort, solide, prospère et une AES solide et porteuse d'avenir. Tout à fait, Monsieur le ministre. En temps de crise, la communication revêt une importance capitale allant au-delà de la simple transmission d'informations. Elle est cruciale pour la coordination des forces, la motivation des troupes, la gestion de la situation et la lutte contre la propagande adverse. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour ces éclairages dans le domaine de la communication avec un grand C. Merci également à vous, Mahamadou Kane. C'est la fin de cet entretien. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration. Merci de l'avoir suivi et à très vite sur ORTM 1.